Amis jardiniers, bonjour. Nous sommes devant un hortensia printanier avec des bourgeons qui sont prêts à éclore, qui sont en train d'éclore du reste. C'est pour moi le bon moment de taille parce qu'en effet, quand on va tailler, on va propulser les bourgeons, on va les inciter à grossir. Si jamais un coup de gel arrive, là c'est la catastrophe. Donc le plus tard possible, je taille mes hortensias. Voilà, les hortensias, les hortensias macrophylla, ce sont des hortensias avec des fleurs en boule ou des fleurs en étage. Il y a beaucoup d'autres hortensias, mais la technique de taille que je vais vous indiquer, c'est pour les macrophylla. La taille généralement se fait donc une taille en raccourci et une taille aussi en 2 ans, 3 ans, 4 ans. Parce que l'arbre peut vieillir et donc il faut rajeunir régulièrement les branches principales. Un hortensia, alors cet hortensia, vous le voyez avec des grandes tiges, des grandes pousses, il en a fait énormément. Donc c'est un hortensia qui est vigoureux, très vigoureux même. Je ne tiens pas à ce qu'il monte trop haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut pas que je le coupe à ras, parce qu'à ce moment-là, il va faire des pousses énormes et je ne pourrai pas le tenir cet été. Non, il faut que je lui laisse beaucoup de bourgeons. Très vigoureux, il faut que je lui laisse des bourgeons pour qu'il ne monte pas trop, qu'il fasse une boule et qu'il fasse sa floraison 20 cm, 30 cm au-dessus de ma taille. Voilà, et une multitude de floraisons. Là, j'ai beaucoup de matériel en fait, c'est extraordinaire, toutes ces jeunes branches avec ces jeunes bourgeons, tous ces bourgeons là potentiellement si je les laisse vont me faire des fleurs, ça en fait énormément sur l'arbre. Voilà, ça c'est là, donc la première partie techniquement est de sélectionner les branches, les jeunes branches où on veut avoir des fleurs. Donc on coupe ici et même encore plus court. Voilà. Ça, c'est la taille de l'hortensia. On pourrait même couper un tout petit peu plus court. Mais je me méfie toujours des gelées. Par contre, ce qu'il faut faire, si on fait comme ça toujours, tous les ans, chaque année, le cœur de l'hortensia va vieillir. Donc je suis en train de vous dire qu'il faut aussi sélectionner à l'intérieur, à la base, les vieilles branches. Un hortensia très vigoureux, il peut se permettre d'avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 pieds, au moins 6 départs. Ça varie entre 3 et 8. Donc celui-là est déjà costaud. 6 départs, c'est pas mal. Sauf qu'il commence à vieillir et il ne va pas se rajeunir. Alors si on rapproche un peu l'appareil, on voit un bourgeon qui démarre ici. J'aurais préféré même qu'il y ait des bourgeons en dessous, quasiment au départ. Et à ce moment-là, je me dis, chouette, je vais pouvoir supprimer une vieille branche. Il y a 6 départs. Chaque année, je supprime une vieille branche. Et en 6 ans, je renouvelle mon arbre. Ici, quand j'essaye de lire un peu ce qui s'est passé sur l'hortensia, il y a, quand on regarde juste cette branche-là, hop, je dégage un peu. Là, il y a eu une coupe. Au-dessus, il y a eu une deuxième coupe. Et là, il y a une troisième coupe. Cette branche-là a 3 ans. La branche qui est ici, qui est encore un peu plus vieille, celle-là, elle a 4 ans. C'est juste en lecture de coupe. 4 ans. Je vous ai dit 6 branches, j'en coupe une tous les 6 ans. Donc, si je ne veux pas qu'il soit trop vigoureux cet été, l'idée, c'est de ne pas en couper au pied pour celui-ci. Mais franchement, ça me démange. Mais on va se retenir. Cette année, on va se retenir. On ne va pas lui en couper. Mais surtout, si vous avez plus de 6 départs dans un hortensia qui commence un petit peu moins vigoureux, sélectionnez les plus vieilles branches et vous les coupez au pied. J'hésite à couper celle-là. Et celle-là, je l'aurais coupée là. Au pied, là, ici. Mais même pour la vidéo, je ne le ferai pas. Voilà. Donc, on va rester avec une coupe de l'année. Mais l'année prochaine, certainement, cette branche-là va partir. Donc, on coupe le bois mort. Tout ce qui est bois mort. Voilà. Et on garde, on fait une coupe régulière tout autour en conservant les départs. Et dites-vous bien que chaque nouveau départ, là, il y a un bourgeon, il y en a un deuxième à côté.
Ces 2 bourgeons vont faire des tiges chacun et une fleur au bout de la tige. Voilà, donc vous vous rendez compte le nombre de fleurs que je vais avoir sur cet hortensia. Ça va être fantastique, mais il faut que je lui laisse beaucoup de bourgeons. Si je coupe de trop, il va me faire des grandes tiges, beaucoup moins de fleurs. Ça peut être une idée aussi. On peut avoir des grandes tiges, moins de tiges, mais des grandes tiges, et au bout de la tige, il y aura une très grosse fleur. Si j'en laisse beaucoup, j'aurai beaucoup de fleurs, mais des petites fleurs, enfin des fleurs moyennes. Voilà, vous savez tout, à vos sécateurs.